Paul Biya a mal à la tête au Cameroun, il ne dit à personne. Il court. Je suis venu à Genève pour des consultations utiles au progrès du Cameroun. Après, la presse genevoise sort. Le président Biya hospitalisé dans un lit médicalisé depuis 3 jours à la suite d'une grippe qu'il a attrapée sous la pluie olympique à Paris. C'est là-bas qu'on s'en va récupérer ça pour ramener en Afrique. Pour dire, oh, vraiment, le vieux a attrapé froid. Il a attrapé froid dans la fête à Macron. Est-ce que vous voyez le ridicule des dirigeants africains? Ils cachent l'information sur leur santé. Ils viennent se cacher en Europe. Les Européens dévoilent ça. Ils font de l'argent avec. Regardez tous les journaux confidentiels sur l'Afrique qui prospèrent en Europe. Ça vient de quoi? Mais de l'attitude de nos dirigeants. Nos dirigeants sont des idiots. En matière de communication stratégique, ils cachent les informations à leur peuple. Ils viennent se cacher en Occident. Les Occidentaux se renseignent. Dès qu'un dirigeant africain entre dans un hôpital à Paris, la presse de Paris là, est déjà au courant. Paul Biya arrive à Genève en Suisse. Dès qu'il entre à l'hôpital, les renseignements généraux sont là. Ils captent l'information pour donner à... Le dictateur camerounais Paul Biya est arrivé dans un état de sénilité très avancé en raison de sa fatigue physique, de sa sénescence et de l'épuisement lié aux différents voyages qu'il a effectués en Chine et en Europe. Il a besoin en effet... d'une assistance respiratoire extrêmement poussée. Ses paramètres tachycardiques sont particulièrement alarmants. On a observé également des phénomènes céphaliformes, etc. Paf! La presse d'intelligence suisse dit « Allahu Akbar, merci, c'est pour nous ». Ils s'en vont dire « Top confidentiel, réservé aux abonnés, 15 €. Paul Biya souffre de problèmes pulmonaires. » Ouais, Cameroun, we don't die, fini. On est mort, fini. Si Paul Biya avait dit qu'il a attrapé le rhume, ça allait faire quoi? Ça allait faire quoi? Est-ce qu'il n'attrape pas le rhume? Il n'a jamais attrapé le rhume. Une fois, il a fait l'effort. Il a dit qu'il avait mangé le ndomba kabat et que c'est ça qui lui a donné une indigestion. Mais les Camerounais ont trouvé que c'était pas mal quand même. Un président qui reconnaît qu'il a eu une indigestion. Nous tous on est rassurés parce que qui n'a pas eu d'indigestion ici dehors? Mais non, monsieur s'en va avec ses ministres, tout le monde. On joue les cachotiers. Ah non, 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 il ne faut pas que ça se sache. Mais vous allez confier aux plus grands vendeurs d'informations de la Terre, les journalistes et les renseignements spéciaux occidentaux. Eux, ils vendent tout, y compris leur âme. Oui! Donc, ouais, le deuxième argument ne vaut rien. Le deuxième argument ne vaut rien. Ils disent que c'est pour le secret médical. Il n'y a pas de secret médical. Puisque tous leurs secrets sont révélés dans les hôpitaux occidentaux où ils vont se cacher. Ils sont un peu comme des gens qui fuient la pluie pour aller se cacher dans la rivière. Tu as déjà vu quelqu'un qui fait ça? Il pleut, hein? Il ne veut pas être mouillé. Il court. Il trouve une rivière, il plonge dedans. Il attend que la pluie finisse. Quand la pluie finit, il sort. Il dit, ah, j'ai failli être mouillé. On dit, mon frère, mais mouillé, c'est mouillé. Dans la rivière, là, tu es mouillé. Le dictateur africain n'informe pas son peuple de son état de santé. Il va se cacher en Europe, en Amérique, en Asie. Là-bas, on dévoile son état de santé dans des conditions désagréables pour lui. Et il est présenté comme un menteur, un truand, un cachotier, un homme indigne.